Bonjour chers enfants, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mercredi 6 mai 2020. Nous aurons une leçon de sciences. Les aliments. À quoi servent les aliments? À quoi servent les aliments? Imaginez-vous que vous avez une voiture. Qu'est-ce que vous allez utiliser? Qu'est-ce que vous allez mettre dans cette voiture pour qu'elle puisse rouler, pour la conduire? Vous avez tout le nécessaire, mais il y a quelque chose qui manque pour qu'elle puisse rouler. Qu'est-ce que vous allez mettre dans cette voiture? Elle a besoin de manger. Qu'est-ce qu'elle a comme nourriture pour pouvoir rouler, vous conduire à l'endroit où vous voulez? C'est le carburant. Alors, à quoi servent les aliments? Parmi les aliments que tu manges, certains sont riches en matériaux nécessaires à la construction de ton squelette, de tes muscles, de ton cerveau. On les appelle aliments bâtisseurs. Certains sont riches en constituants servant de carburant et apportent l'énergie nécessaire à la vie. On les appelle aliments énergétiques. Certains sont riches en vitamines, cellulose, assurant le bon fonctionnement du corps. On les appelle aliments protecteurs. Suivez cet élément. Voyons voir ce qu'il y a à manger. Oh, pâte et mousse au chocolat, trop bon. Oui, mais pas très équilibré. Comment ça? Tu as déjà entendu dire que le lait était bon pour, La croissance. ou que les fruits sont pleins de... Je sais, de vitamines. Bravo! Ça veut dire que tous les aliments ne servent pas à la même chose. En fait, notre corps est comme une maison. Pour construire une maison, on a besoin de différents matériaux, mais aussi d'outils pour l'entretenir. Et enfin, la maison a besoin d'énergie pour fonctionner. Pour notre corps, c'est la même chose. Il consomme de l'énergie et a besoin de carburant, mais aussi d'aliments protecteurs pour être en bonne santé et d'aliments bâtisseurs pour grandir. Oh, c'est compliqué. Comment on fait pour les reconnaître? On a dit tout à l'heure que les produits laitiers étaient bons pour la croissance. Mais il y a aussi les viandes, les poissons et les œufs. Ce sont donc des aliments. Bâtisseurs. J'allais le dire. Les féculents et les matières grasses assurent le fonctionnement du corps. Ce sont les aliments. Énergétique. Comme les pâtes. Je le savais. Enfin, les fruits et les légumes maintiennent le corps en bonne santé en le protégeant des maladies et en l'aidant à bien éliminer les déchets. Ce sont les aliments. Protecteur. Bravo! Vous voyez que c'est pas compliqué. Voilà pourquoi il faut manger de tout et aussi boire de l'eau qui est indispensable à l'organisme. On peut manger les pâtes alors? Oui, avec de la ratatouille et du saumon. Et une pomme en dessert, c'est équilibré. Eh oh! On joue pas avec la nourriture? Après cet élément, voyons la provenance des aliments. Tous les aliments que nous mangeons proviennent soit des animaux, la viande, les œufs ou le lait. On dit que ce sont des aliments d'origine animale, soit des végétaux, les légumes, les fruits, les céréales. On dit que ce sont des aliments d'origine végétale. Certains se mangent crus, c'est pas préparé. D'autres se mangent cuits. Par contre, l'eau que je bois et l'eau que tu bois ne vient ni d'un animal, ni d'un végétal. On la trouve dans la nature. Suivez cet élément. Génial! Maman est déjà rentrée des courses. Oh, j'espère qu'elle a acheté mes chocolats préférés. Oh là là! Les aliments n'ont pas l'air très en forme avec cette chaleur. On ferait bien de les ranger rapidement dans le frigo. Dis, et si on triait les aliments? Ce serait plus amusant.
Super idée. Bon, par quoi on va commencer? Allez, les bouteilles, vous allez dans le bas du frigo au lieu de chahuter. Et voilà une première famille, les boissons. Regarde comme c'est joli. Voyons, maintenant autour des aliments d'origine végétale. Mais on ne va pas tous les mettre ensemble. On n'a qu'à prendre d'abord les céréales. Et maintenant, les fruits et les légumes. Non, pas tout le monde. Seulement les produits laitiers. Et maintenant, poisson, viande et les œufs, c'est à vous. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Qu'est-ce qui reste? Mes chocolats. Attends, il y a encore le beurre, l'huile. Allez, les matières grasses, c'est à vous. Et maintenant, on va enfin pouvoir ranger tes chocolats avec les autres sucreries. Tout en haut. Et voilà, on a fini. Oh! Mais regarde la tarte à la courgette et au saumon, elle ne sait pas où se ranger. C'est normal, c'est parce qu'elle appartient à plusieurs groupes d'aliments. Elle contient du saumon, des courgettes, du fromage à tartiner, des œufs, de l'huile d'olive, et la pâte est faite avec de la farine, du beurre et de l'eau. Regarde, les aliments forment une pyramide de 7 couleurs. Mais oui, c'est la pyramide alimentaire. Maman a pensé à tout, car pour être en bonne santé, il faut manger des aliments de chaque groupe. Mais pas dans les mêmes quantités. Alors ça veut dire qu'il faut boire beaucoup d'eau et limiter les sucreries? Eh oui, elles ne sont pas indispensables à la santé. Mais tu peux en manger de temps en temps pour te faire plaisir. Et de temps en temps, c'est maintenant, tu crois? Bien manger, mais comment? Pour bien manger, il faut une alimentation équilibrée. C'est-à-dire, si on mange chaque jour, il faut avoir dans nos assiettes les aliments bâtisseurs, les aliments énergétiques et les aliments protecteurs. Avoir une alimentation équilibrée, c'est non seulement répondre aux exigences de qualité, mais aussi fournir au corps en quantité suffisante le carburant dont il a besoin. Suivons ensemble ce dernier élément de canopée. Ah, le voilà! Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir notre nouveau candidat, Nicolas. Hein? À quoi tu joues, Anna? Alors, première question, Nicolas. Qu'est-ce qu'un repas équilibré? C'est un repas qui contient un peu de tout, avec des aliments de chaque famille. C'est une bonne réponse. Bravo, Nicolas. Attention, plus compliqué maintenant. Comment préparer un repas équilibré avec des aliments de chaque famille? Eh bien, si je prends des aliments d'origine animale, des céréales et un laitage, je vais devoir rééquilibrer avec des légumes et aussi des fruits pour les vitamines. Vous nous avez fait peur, Nicolas, mais vous gardez parfaitement l'équilibre. Merci, Anna. Et si on échangeait maintenant? Comment ça? Tiens, donne-moi tes fiches, s'il te plaît. Merci. Alors, ma chère Anna, qu'est-ce qu'un repas déséquilibré? Déséquilibré. Alors, je vais prendre plein de frites, des beignets de poulet, 0 légumes, 0 fruits et... Ah oui, j'oubliais, plein de sucreries aussi. Ça favorise les caries et l'obésité. Bravo, Anna! C'est totalement déséquilibré. Vous avez compris ce qu'il faut éviter pour ne pas prendre de risques pour la santé. Merci, je savais bien qu'il y en allait. Alors, Anna, trêve de plaisanterie. Pourriez-vous nous dire pour quelles raisons il faut manger équilibré?
Eh bien, pour être en bonne santé, il faut varier son alimentation et tenter de manger un aliment de chaque famille à chaque repas. Fantastique, Anna! Il est temps de passer aux récompenses. Anna, vous avez gagné ce magnifique repas équilibré et de l'eau à volonté. Merci. Mais nous avons tous les deux gagné, Nicolas. Alors il faut aussi équilibrer les cadeaux. Chers enfants, j'espère que vous avez compris. Mais surtout, si vous avez des préoccupations, vous vous posez des questions, n'hésitez surtout pas à m'envoyer ces questions, ces préoccupations sur le groupe C2 Courage pour que je puisse vous répondre. Alors, on va faire la synthèse, on va retenir quelque chose de tout ce qu'on a fait. Avant cela, je vais vous laisser quelques exercices à faire. D'après toi, à quoi servent les aliments que tu manges? Je reprends. D'après toi, à quoi servent les aliments que tu manges? 2. Que signifie l'expression « il faut manger pour vivre » ? Que signifie l'expression « il faut manger pour vivre » ? 3. Une automobile qui roule consomme de l'énergie. Quelle est la source d'énergie? Une automobile qui roule consomme de l'énergie. Quelle est sa source d'énergie? Et quelle est la source d'énergie de la machine humaine? Quelle est la source d'énergie de la machine humaine? 4. Propose un menu en utilisant des aliments bâtisseurs, des aliments énergétiques et des aliments protecteurs. 2 aliments bâtisseurs, 2 aliments énergétiques et 2 aliments protecteurs. Merci. Chers élèves, aujourd'hui c'était la leçon du jour, les aliments en sciences. J'espère que vous avez compris. Par contre, si vous avez des préoccupations, si ce que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à m'envoyer ça sur le groupe C2 Courage et vous aurez la réponse, Inch'Allah. Alors, on va faire la synthèse de tout ce qu'on a fait ce matin. C'est-à-dire la leçon, ce que vous devez copier et écrire dans vos cahiers de leçons, dans vos classeurs de sciences. La dépense énergétique. Besoin en carburant varie en fonction de l'activité réalisée. Pour se maintenir en bonne santé, l'alimentation doit être équilibrée, c'est-à-dire qualitativement et quantitativement adaptée aux besoins. Donc je reprends, les dépenses énergétiques, besoins en carburant varient en fonction de l'activité. Quelqu'un qui marche n'a pas les mêmes besoins que quelqu'un qui fait la course. Quelqu'un qui se déplace simplement n'a pas les mêmes besoins que celui qui fait la nage. Donc voilà un peu, les dépenses énergétiques varient en fonction de l'activité réalisée. Pour se maintenir en bonne santé, l'alimentation doit être équilibrée, c'est-à-dire qualitativement, c'est-à-dire qualité en qualité, et quantitativement, en quantité, adaptée aux besoins. Voilà, c'était juste la leçon de sciences, les aliments. Je pense qu'on va se retrouver demain pour une autre leçon. Chers élèves, aujourd'hui c'était la leçon de sciences, les aliments. J'espère que vous avez compris quelque chose. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Si vous avez des questions à poser, si vous n'avez pas compris quelque part, n'hésitez pas à réagir sur le groupe C2 Courage, WhatsApp C2 Courage. Alors, je me ferai le plaisir de vous répondre. Encore merci à vos parents et surtout restez toujours courageux. Allah dans sa plénitude va nous apporter son assistance, Inch'Allah. Beaucoup de courage à vous. À demain pour une autre leçon.